chers tous et chères toutes, je vous invite à vous laisser accueillir par ces quelques paroles des pasteurs Vincent Leclerc et Laurence Berlot. Frères et sœurs, peut-être que le réveil a été laborieux ce matin. Peut-être que la semaine a été stressante. Eh bien, en ce premier jour de la semaine, arrêtons-nous pour vivre un temps de recueillement et d'écoute, un temps pour nous laisser aimer par Dieu. Et nous adressons cette prière à Dieu. Ô Dieu d'amour, pour toi, j'aimerais que ma vie soit chant, j'aimerais que ma vie soit danse, j'aimerais que ma vie soit un élan de reconnaissance. Qui est l'humain pour que tu t'occupes de lui? Qui est l'humain pour que tu veuilles le faire advenir à sa véritable humanité? Qui est l'humain pour que tu lui confies ton Fils, génération après génération? Béni sois-tu pour le pont d'amour que tu as jeté entre l'être humain et toi. Béni sois-tu pour la relation unique que tu désires tisser avec chacun et chacune d'entre nous. Béni sois-tu pour Jésus-Christ, ton Fils. Béni sois-tu pour Jésus-Christ, notre frère. Amen. Chers tous et chères toutes, là où nous sommes, que nous puissions ressentir tout l'amour que Dieu a pour nous, que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu, que la paix, la grâce, l'amour, la bienveillance de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient maintenant à nouveau ancrés dans nos vies, ancrés dans nos maisons, ancrés dans nos cœurs. Bon culte en sa présence. Amen. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision,
sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Les 5 minutes enfants. Les 5 minutes enfants. Salut les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés sur vos fauteuils, sur vos canapés, sur les genoux de papa ou dans les bras de maman, et que vous êtes prêts parce que maintenant c'est 5 minutes pour toi. Et parce que c'est 5 minutes pour toi, j'ai déjà une question pour toi. Comment tu te sens chez toi? Est-ce que tu t'ennuies parce que tu es tout seul à la maison en train de jouer? Ou bien peut-être que tu es triste parce que tu peux pas voir tes copains à la maison? Peut-être que tu es en colère aussi, c'est possible. Ou bien tu as peur de tomber malade. Tu sais, moi je te comprends. Cette semaine, je t'avoue, j'étais pas mal dégoûté quand même. Mais ce matin, j'aimerais nous encourager à être dans la joie et à dire merci à Dieu. Tu sais, il y a une histoire dans la Bible avec 2 hommes. Il y en a un qui s'appelle Paul et l'autre il s'appelle Silas, c'est son ami. Et tous les deux, ils sont en prison. Ils sont enfermés, un peu comme toi. Sauf que toi, tu peux encore aller à l'école. Eux, ils sont enfermés. Ils restent toute la journée enfermés et ils peuvent pas voir leurs copains. Qu'est-ce qu'ils ressentent à ton avis? Tu penses qu'ils font quoi dans leur prison? T'as une idée? Allez, un indice. La Bible nous dit, dans le livre des Actes au chapitre 16, le verset 25, que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Ils priaient et ils chantaient des louanges de Dieu. Ça veut dire qu'ils adoraient Dieu, ils le remerciaient. C'est bizarre, non? Ça t'arrive à toi de remercier Dieu quand tout va mal? Moi pas. Mais alors, pourquoi Paul et Silas chantaient? Ils chantaient parce qu'ils savaient que Jésus leur avait promis une vie géniale. Ils savaient qu'ils allaient bientôt avoir cette vie merveilleuse avec Dieu, une vie qui ne s'arrêterait jamais. Et c'est pour ça que Paul et Silas, même enfermés dans leur prison, ils chantaient et ils remerciaient Dieu. Cette magnifique promesse de Jésus pour Paul et pour Silas, c'était comme une petite flamme en eux qui réchauffait leur cœur. Cette flamme en eux, elle brûlait tout leur malheur. Ils sentaient qu'elle était là. Sa douce lueur brillait en eux. Elle brille en moi. Et est-ce qu'elle brille aussi en toi ce matin, maintenant? Est-ce que tu veux aussi chanter comme Paul et Silas? Eh bien moi, oui. Et du coup, j'ai invité mon amie Daniela pour nous accompagner. Comme ça, on va chanter tous ensemble cette flamme en nous qui réchauffe nos cœurs. Tu es prêt? C'est parti. Une flamme noire réchauffe mon cœur. Cette flamme moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je
Je vais dire à mes voisins que c'est l'hiver enfin de briller en moi. Une flamme en moi, que chauffe mon cœur, cette flamme en moi, brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lumière, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, viens m'aider. Le dimanche, cette joie brille en moi. Une flamme en moi qui chauffe mon cœur. Cette flamme en moi brille mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lumière, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Elle brille en nous. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, et à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs, et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres, en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit « Mauvais serviteur, timoré, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Chères toutes et chers tous, nous voici, comme la semaine dernière, avec l'évangile du jour. Et à nouveau, avec un texte qui peut éveiller chez nous, en tant que lecteur, éveiller de l'embarras, voire de la peur. Nous percevons que le Maître représente Dieu, ou Jésus son Fils. De fait, tous et toutes, nous disons intérieurement, pourvu que je ne sois pas ce 3e serviteur. Pourtant, plus je fréquente ce texte, plus je discerne ici un vrai encouragement, celui de mieux connaître Dieu. Une parole m'a étonné particulièrement, c'est celle du 3e serviteur cette parole au sujet de son maître.
Écoutons-le à nouveau. Je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu, et donc par peur, j'ai caché ton talent. Cet homme établit-il le vrai visage de son maître? Cet homme établit-il le vrai visage de Dieu? A-t-il raison à son sujet? Il nous faut creuser le texte pour tenter de comprendre quel genre de maître nous avons ici. Pour cela, demandons à Dieu de nous éclairer. Et je vous invite maintenant à prier. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous voulons être à ton écoute, être réceptifs au message que tu nous adresses aujourd'hui. Rejoins-nous dans notre réalité. Fais résonner ta parole en nous, car ta parole est vérité. Conduis-nous toujours dans la vérité de ta parole. Amen. Nous cherchons donc le vrai visage du Maître, le vrai visage de Dieu. Le texte nous relate l'histoire d'un maître, vraiment étonnant. Il confie la totalité de ses biens à ses serviteurs. On pourrait imaginer ici un chef d'entreprise qui laisse la gestion de son entreprise à ses employés. Une gestion avec ceux qui sont vraiment sur le terrain, dans l'entreprise. Une gestion participative. Ça fait rêver plus d'un employé, non? Quelle confiance de ce chef pour ses employés. De même, quelle générosité. Générosité dans les biens laissés à chacun. Ces biens sont d'une somme énorme. Les théologiens considèrent qu'un talent oscille entre 17 ou 20 ans de salaire. Quelle belle somme, n'est-ce pas? Puis, point de stress ou de tension laissé aux serviteurs. Chacun reçoit selon ses capacités. En plus, du temps leur est offert. J'ai l'impression qu'ils sont presque leurs propres patrons. Ça fait rêver, non? Quand le maître revient, celui-ci désire savoir comment cela a fonctionné. Il règle ses comptes, nous dit le texte au verset 19. Les deux premiers serviteurs vont nous aider à dessiner le portrait, le visage de ce maître. Et nous voyons chez eux aucun jugement. Leur relation au maître semble bonne et normale, voire excellente. N'est-ce pas ici une belle image du maître qu'il témoigne? Voire une image un peu surprenante. En effet, ce chef avec eux ne réclame pas de reprendre le bien laissé. Il fera même preuve envers eux d'une immense bonté. Tout leur est laissé, les biens et les fruits obtenus. Enfin, la joie les attend. Est-il dur ce maître? J'ai beau chercher, je ne vois ici que la confiance, la bonté, la générosité. Quel bon maître, n'est-ce pas? Quel Dieu merveilleux! Que se passe-t-il donc avec le troisième serviteur? Son attitude est différente. Il vient en jugeant son maître. Nous l'avons lu, mais tu es un homme dur. Hein. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Enfin, on voit et on discerne une peur chez cet homme. D'ailleurs, il le dira, j'ai peur. Ce n'est pas le même portrait que précédemment. Je crois qu'il ne connaissait pas réellement son maître. Il ne connaissait pas son maître comme les deux précédents. Pourtant, ce maître, dans sa réponse, peut nous paraître dur. Et en lisant à partir du verset 26, nous découvrons peut-être des paroles avec lesquelles nous ne sommes pas du tout à l'aise. Mais en lisant ce texte, je n'ai cessé de penser à une autre parole de Jésus au début de l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Pas 16, mais 7, chapitre 7. Voici ce que nous dit Jésus. Ne portez pas de jugement. Dit autrement, ne jugez pas,
car de la manière dont vous jugez, vous serez jugés. Et la mesure que vous employez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous. Ce maître a été dur envers son maître. Eh bien, ce serviteur a été dur avec son maître. Eh bien, le maître, en miroir, mesure son serviteur à la mesure que lui-même a utilisée. C'est plutôt un maître juste ici que nous découvrons et que nous dit ce texte. Bon maître et maître juste. Voici ce que je discerne dans ce texte. Alors, chers toutes et tous, la semaine dernière, nous étions invités à prendre de l'huile, c'est-à-dire à nourrir notre relation à Dieu. Aujourd'hui, ce texte précise, il nous faut connaître Dieu. Or, je ne peux connaître Dieu sans fréquenter sa parole, la Bible. C'est cela, à mon sens, le bien incomparable laissé au serviteur. En effet, si je cache la parole, si je la laisse simplement sur un rayon de ma bibliothèque, je risque d'écouter d'autres voix, suivre d'autres chemins qui mèneront à la méfiance, la peur, et qui, ces paroles, ces chemins, développeront des fake news au sujet de Dieu. Autrement dit, des idées personnelles qui gauchiront les vrais visages de Dieu. Fréquentons donc la parole, nous invite ce texte. Et le texte en général biblique, c'est le meilleur moyen de connaître Dieu. Oui, fréquentons donc la parole, c'est le meilleur moyen de connaître Dieu. Mais pouvons-nous aller plus loin? Je découvre ici un autre point. Et cela, je le découvre au verset 19. Nous l'avons déjà lu. Et peut-être que cette parole, avec cette parole, nous ne sommes pas très à l'aise. En effet, le maître, nous dit le texte, vient régler ses comptes. Vient-il comptabiliser les erreurs, les fautes de ses serviteurs? Vient-il juger et vient-il nous juger? On entendrait presque le troisième serviteur nous dire, « Voyez, je vous l'avais dit, ce maître est vraiment dur. Il vient régler ses comptes, il vient nous juger. » Régler ses comptes. Étonnante traduction à mon sens. Dans le texte original, il est écrit littéralement ceci. Il vient porter ensemble la parole. Entendons-nous cela? Le maître vient pour porter la parole avec ses serviteurs. Autrement dit, être avec ses serviteurs, quelque part pour les accompagner dans leur récit. Je perçois ici une ouverture pour nous, un chemin vers l'accompagnement spirituel, l'accompagnement dans la lecture de la parole. En effet, je crois que c'est là le deuxième enseignement dans ce texte. Et bonne nouvelle, il existe bien des ressources pour nous accompagner dans notre lecture de la parole. Il existe de nombreux guides, et notamment celui fait par la Ligue pour la lecture de la Bible, le guide. Vous pouvez trouver cela sur Internet. Il existe aussi d'ailleurs, en parlant d'Internet, des sites Internet pour nous aider. Et pour ma part, je trouve que Campus Protestant notamment est une excellente aide pour mes recherches bibliques et bien d'autres domaines. Il existe les livres, les commentaires, les méditations écrites. Il existe des accompagnements personnalisés. Oui, des accompagnements personnalisés que nous développons dans notre église de Gambetta. Ne restons pas seuls face à la parole. Osons l'accompagnement. Eh bien, ma prière pour nous tous et nous toutes est là. À la fois redécouvrir le goût de la lecture biblique, osons la lecture, mais aussi découvrir la lecture guidée, l'accompagnement. Oui, osons l'accompagnement. En agissant ainsi, nous vivrons éclairés et guidés par cette parole, émerveillés de découvrir dans cette parole et ensemble découvrir les vrais visages de Dieu. Et en ces temps troublés,
de quoi faire fuir toute peur, retrouver confiance. Et c'est vraiment précieux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le cadeau, le bien offert pour tous et toutes par notre Dieu. Alors, à tous et à toutes, bonne lecture accompagnée. Amen. Lecture du psaume 121. Je regarde vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. Lui qui garde Israël sans se relâcher, sans dormir, il te gardera. Il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. Ainsi, pendant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée, dès maintenant et toujours.
C'est fort de cette assurance que Dieu gardera notre départ et notre arrivée, que nous nous tournons vers lui pour lui dire notre reconnaissance, nos craintes, nos inquiétudes et nos demandes. Seigneur Père, Fils et Saint-Esprit, nous sommes reconnaissants pour ta présence à nos côtés chaque jour, dans les moments sereins et paisibles et ceux où nous sommes envahis par le doute, la fatigue et parfois aussi l'incrédulité. Dans ce temps de disette, nous te prions de faire de nous des ouvriers de paix et des porteurs d'espoir. Donne-nous l'intelligence et le courage pour aller vers ceux qui, autour de nous, souffrent et désespèrent de l'avenir. Nous pensons à ceux qui sont privés de travail et de revenus, aux personnes fragiles physiquement et psychologiquement, à ceux que la solitude accable et qui désespèrent. Nous te remettons les familles fragilisées par la situation économique et sanitaire, et tout particulièrement les enfants. Éclaire-nous sur ce que nous pouvons faire pour aimer en acte notre prochain. Nous n'oublions pas le reste du monde. Nous pensons aux populations victimes de régimes politiques brutaux et injustes, les Rohingyas et les Ouïghours en particulier. Nous implorons ton secours pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi, les victimes de catastrophes dites naturelles, les peuples qui vivent sous la férule de dictateurs ou subissent les décisions de dirigeants irresponsables et malfaisants. Suscite des responsables politiques et associatifs intègres et de bonne volonté, capables de redonner de l'espoir et d'ouvrir un avenir meilleur. Seigneur, interviens, ramène la paix, panse les blessures et console les affligés, nous t'en prions. Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Amen. Où que nous soyons, recevons cette parole de bénédiction. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Que sa parole nous libère, que sa paix nous habite, que sa force nous porte et que son amour nous guide. Alors, chers tous et toutes, allons, oui, allons dans la joie de notre Seigneur. Amen.